Eh bien salut tout le monde, c'est VDVcraft et aujourd'hui on se retrouve pour le suivi de la tempête tropicale Henri, la première update de cette tempête tropicale Henri. Donc regardez à peu près sa puissance, je vous montrerai après les images satellites. Donc on voit Henri juste ici au sud des Bermudes, qui devrait remonter d'abord en allant vers l'ouest, puis remonter vers le nord, puis le nord-est, en montant jusqu'à la catégorie 1 ou 2 d'ouragan. Donc qui va réussir à passer en ouragan. Alors regardez ce que les modèles ils en parlent. Donc il devrait passer d'abord vers l'ouest, puis remonter vers le nord et le nord-est. Bon ça c'est à peu près pareil du coup. Donc du coup ça c'est les modèles GEFS avec la puissance. Plus ça va vers le bleu par là en passant par le noir, mieux c'est. Donc on voit ça va passer un peu par le rouge, peut-être le noir. Donc 960, 950, 960 hectopascales. Et comme le voyez ici pour les puissances de ce phénomène, regardez, devrait peut-être passer en catégorie 1, voire, pourquoi pas, en catégorie 2, et peut-être pour un modèle qui pète un câble, le faire monter en catégorie 4. Même si moi j'y crois pas trop. Alors, ensuite, GEFS ensemble qui voit, bon, ils voient toujours le bordel, eux ils sont pas très d'accord. Mais voilà pour ce phénomène. Alors on a les images satellites, donc ça charge. Dès que ça finit de charger, voilà. Donc les images satellites de ce phénomène, on voit bien que ça tourne un petit peu. Regardez ici au truc blanc, là, on voit bien que ça tourne un peu. Et puis surtout, enfin, c'est développant pour l'instant, il commence à se développer tranquillement. Et c'était prévu pour que ce soit un petit phénomène. Au final, ça va être un plus gros phénomène, donc pourquoi pas. Ensuite, du coup, on va aller dans les modèles. Hop, les UFSP comme d'habitude. Et nous avons, du coup, c'est Henri, donc ici nous avons Grace ici, je vais faire un point météo très prochainement pour Grace. Donc Henri juste ici comme vous le voyez, donc en stade de tempête tropicale pour l'instant, mais regardez, regardez, ça va continuer à se former, regardez, ça y est, 950 hectopascal, donc là on est pour ce modèle là en tout cas, là on est pour la catégorie, au niveau de la catégorie 4. Donc ça doit être ce modèle là qui devait dire la catégorie 4. Ok. Donc le phénomène circule dans de l'eau à environ, alors je vais vous dire, à environ 28 à 29 degrés. Donc on va voir un peu, on va regarder dans son sillage, hein, de l'eau plus froide, ce qui est normal. Donc il va pomper un peu d'énergie. Donc il va circuler dans de l'eau à environ 29 degrés, 28, et jusqu'à s'échouer comme ça sur le nord de l'Atlantique, en laissant un gros sillage derrière lui. Donc ok, il va laisser donc un grand sillage derrière lui comme vous voyez. Et du coup, hein, donc c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est l'humidité dans ce phénomène. Faut effectivement, pour qu'un ouragan ait les bonnes capacités pour se former, il faut qu'il ait beaucoup d'humidité. Donc comme vous le voyez là, ça va être un peu limite. Mais regardez, il va commencer à s'y faire. Et regardez là justement, quand il va commencer à mourir, ça veut dire que il y a un peu de sec qui commence à rentrer dans le phénomène. Donc j'espère que ce petit point vous aura plu. On se retrouve du coup dans une petite heure, un peu moins, quelques minutes, pour un nouveau point concernant les autres phénomènes. C'était VDVcraft, bye.